Proverbe, chapitre 20. Le vin est moqueur, les boissons fortes sont bruyantes, s'enivrer n'est pas sage. La terreur qu'inspire le roi est pareille au rugissement d'un lion. L'irriter, c'est pécher contre soi-même. C'est une gloire pour l'homme d'éviter les disputes, mais un fou s'y engage. À cause du froid, le paresseux ne laboure pas. Au moment de la moisson, il voudrait récolter, mais il n'y a rien. Les projets dans le cœur de l'homme sont des eaux profondes, mais l'homme intelligent sait y puiser. Beaucoup proclament leur bonté, mais l'homme fidèle, qui le trouvera? Le juste marche dans l'intégrité, heureux ses enfants après lui. Le roi qui siège pour rendre la justice disperse tout mal par son regard. Qui pourra dire « J'ai purifié mon cœur, je suis pur de mon péché » Deux poids différents et deux mesures différentes font l'un et l'autre horreur à l'Éternel. L'enfant se fait déjà connaître par sa manière d'agir. On devine si sa conduite sera pure et droite. L'oreille qui entend et l'œil qui voit, c'est l'Éternel qui les a faits l'un et l'autre. N'aime pas le sommeil, tu risquerais de t'appauvrir. Garde les yeux ouverts et tu seras rassasié de pain. Mauvais, mauvais, affirme l'acheteur, mais une fois parti, il se félicite. Il existe des objets en or et des perles en quantité, mais la parure vraiment précieuse, ce sont des lèvres qui transmettent la connaissance. Quelqu'un s'est porté garant pour un étranger, prend son habit, il s'est engagé en faveur d'une inconnue, exige de lui des gages. Le pain du mensonge est doux à l'homme, mais plus tard, sa bouche est comme remplie de gravier. Les projets s'affermissent par le conseil. Fais la guerre avec prudence. Celui qui propage des calomnies dévoile des secrets. Ne fréquente pas l'homme trop bavard. Si quelqu'un maudit son père et sa mère, sa lampe s'éteindra au milieu d'épaisses ténèbres. Une possession trop vite acquise au départ ne sera pas bénie à la fin. Ne dis pas « je rendrai le mal », compte sur l'Éternel et il te sauvera. Deux poids différents font horreur à l'Éternel et la balance faussée n'est pas une bonne chose. C'est l'Éternel qui dirige les pas de l'homme. Que peut comprendre l'être humain à sa voix? C'est un piège pour l'homme que de prendre à la légère un engagement envers Dieu et de ne réfléchir qu'après avoir fait des vœux. Un roi sage disperse les méchants et fait passer les roues sur eux. L'esprit de l'homme est une lampe de l'Éternel. Il explore le plus profond de l'être. La bonté et la vérité protègent le roi et il soutient son trône par la bonté. La force est la gloire des jeunes gens et les cheveux blancs sont l'ornement des vieillards. Les plaies d'une blessure sont un remède au mal, tout comme les coups pour les profondeurs de l'être. Proverbe, chapitre 21. Le cœur du roi est un simple courant d'eau dans la main de l'Éternel. Il l'oriente comme il le désire. Toutes les voies d'un homme sont droites à ses yeux, mais celui qui évalue les cœurs, c'est l'Éternel. La pratique de la justice et de l'équité, voilà ce que l'Éternel préfère au sacrifice. Des regards hautains, un cœur orgueilleux, l'éclat des méchants n'est que péché. Les projets de l'homme actif sont tout profit,
Mais celui qui agit avec précipitation n'arrive qu'à la misère. Des trésors amassés par une langue mensongère, c'est un souffle qui s'évanouit, une recherche de la mort. La violence des méchants les emporte parce qu'ils refusent de pratiquer l'équité. L'homme malhonnête emprunte une voie tortueuse, tandis que celui qui est pur agit avec droiture. Mieux vaut habiter à l'angle d'un toit que faire maison commune avec une femme querelleuse. Le méchant désire le mal, même son ami ne trouve pas grâce à ses yeux. Quand on punit le moqueur, celui qui manque d'expérience devient sage, et quand on instruit le sage, il fait bon accueil à la connaissance. Le juste examine la maison du méchant, et il précipite les méchants dans le malheur. Celui qui ferme son oreille au cri du plus faible criera lui aussi, et il n'aura pas de réponse. Un cadeau fait en secret apaise la colère. Un pot de vin donné sous le manteau calme une fureur violente. C'est une joie pour le juste de pratiquer l'équité, mais la ruine est réservée à celui qui commet l'injustice. L'homme qui s'égare loin de la voie de la prudence reposera dans l'assemblée des défunts. Celui qui aime la joie connaîtra la misère. Celui qui aime le vin et l'huile ne s'enrichira pas. Le méchant sert de rançon pour le juste et le traître pour les hommes droits. Mieux vaut habiter dans une terre déserte qu'avec une femme querelleuse et irritable. On trouve de précieux trésors et de l'huile dans le domaine du sage. L'homme stupide, lui, les engloutit. Celui qui poursuit la justice et la bonté trouvera la vie, la justice et la gloire. Le sage monte contre une ville de héros et abat la force dans laquelle elle plaçait sa confiance. Celui qui veille sur sa bouche et sa langue se préserve de bien des angoisses. L'orgueilleux, l'insolent, voilà ce qu'on appelle un moqueur. Il agit avec une arrogance débordante. Les désirs du paresseux le tuent parce que ses mains se refusent à l'action. Toute la journée, il éprouve des désirs. Le juste, en revanche, donne sans retenue. Le sacrifice qu'offrent les méchants fait horreur, car ils l'offrent avec des pensées criminelles. Le témoin menteur va à sa perte, mais l'homme qui sait écouter pourra parler indéfiniment. Le méchant prend des airs effrontés, tandis que l'homme droit affermit sa voix. Il n'y a ni sagesse, ni intelligence, ni conseil qui tiennent contre l'Éternel. On prépare le cheval pour le jour du combat, mais c'est à l'Éternel qu'appartient la victoire. Proverbe, chapitre 22. Une bonne réputation est préférable à de grandes richesses, et la grâce vaut mieux que l'or et l'argent. Le riche et le pauvre se rencontrent, c'est l'Éternel qui les a faits l'un et l'autre. L'homme prudent voit le mal et se met à l'abri, mais ceux qui manquent d'expérience vont de l'avant et en subissent les conséquences. Le fruit de l'humilité, de la crainte de l'Éternel, c'est la richesse, la gloire et la vie. Des épines et des pièges sont sur la voie de l'homme faux. Celui qui veille sur lui-même s'en éloigne. Éduque l'enfant d'après la voie qu'il doit suivre. Même quand il sera vieux, il ne s'en écartera pas. Le riche domine sur les pauvres, et celui qui emprunte est l'esclave de celui qui prête. Celui qui sème l'injustice moissonnera le malheur, et le bâton de sa colère sera brisé. L'homme au regard bienveillant sera béni,
parce qu'il donne de son pain aux plus faibles. Chasse le moqueur, et le conflit s'en ira avec lui. La contestation et le mépris prendront fin. Celui qui aime la pureté du cœur a la grâce sur les lèvres et le roi pour ami. Les yeux de l'Éternel veillent sur la connaissance, mais ils s'opposent aux propos du traître. Le paresseux dit : il y a un lion dehors, je serai tué dans les rues. La bouche des inconnus est une fosse profonde. Celui contre qui l'Éternel est irrité y tombera. La folie est attachée au cœur de l'enfant. Le bâton de la discipline l'éloignera de lui. Celui qui exploite le faible pour augmenter son bien ou qui donne aux riches n'arrive qu'à la misère.